Alors, le titre, eh bien, c'est ce que j'ai repris dans le paragraphe de ce matin, c'est Murmure de Myriam et d'Aaron. Myriam frappée par la lèpre. Le thème de ce matin mérite d'être examiné à plus d'un titre, comme nous le verrons, à l'aide de l'Esprit de Dieu, qui nous éclaire au travers de toutes les Écritures qu'il a inspirées. Il s'agit des murmures de Myriam et d'Aaron contre leur frère Moïse. Et à l'époque où j'avais fait la première prédication en Sicile, je n'étais pas encore responsable, ancien ou diacre. J'avais aucune responsabilité. Mais c'est à peu près 5 ans après ma conversion. Quand on est responsable, c'est-à-dire ancien, évêque ou pasteur, qu'on l'appelle comme on veut, de toute façon c'est la même chose, puisque dans la parole de Dieu, eh bien, ils ont la même charge, donc qu'ils aient un terme différent. Le terme veut juste désigner un aspect de la charge, d'accord? Par exemple, le terme évêque est peut-être un peu trop fort là. En fait, le terme évêque, ça veut dire tout simplement surveillant, hein. Bon, bah, le pasteur, il est aussi surveillant, puisqu'il doit surveiller euh, qu'il n'y a pas un loup qui arrive. Et je rappelle, ce qui n'avait pas d'ailleurs été rappelé dans un message qui n'est pas trop éloigné, où il était question de la houlette du berger. La Bible dit aussi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et quand on parle du bâton, bien entendu, c'est pas pour rattraper les brebis, puisque c'est la houlette, c'est pour affronter les loups. Et c'est pour ça que le berger, eh bien, bibliquement parlant, il est armé d'un bâton. Et c'est quoi ce bâton? C'est l'autorité qui vient de Dieu. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, mais le thème en soi, il est vraiment très intéressant parce qu'il met en évidence d'autres points. Alors, parce que c'est vrai, quand on parle de ça en tant que responsable, on pourrait donner l'impression de vouloir se défendre, comme l'a fait à juste titre l'apôtre Paul, hein, parce qu'il a défendu son apostolat et on peut le lire dans plusieurs pages du Nouveau Testament, dans les épîtres, par exemple dans 2 Corinthiens, chapitre 10 et 11, où il défend son apostolat. Hein, il dit, je ne suis pas inférieur aux apôtres qui ont vu le Seigneur, parce que moi j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Et donc j'ai résisté à tout ce que j'ai vécu pendant autant d'années. Et donc, le simple fait d'avoir résisté, d'avoir été soutenu par Dieu, face aussi au loup, hein, n'est-ce pas, qu'il a rencontré, eh bien, il prouve largement qu'il était l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire l'apôtre. L'apôtre, parce que l'apôtre, ça veut dire envoyé, hein. Alors, c'est vrai qu'il ne faisait pas partie des 12, et sachant aussi que parmi les 12, même ceux qui l'ont vu, comme Judas, n'était pas forcément un homme de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est intéressant de mettre en évidence l'ensemble de l'Écriture. Ayant dit cela, ce matin, je voudrais surtout défendre autre chose que mon seul ministère. Selon l'adage que vous connaissez tous, qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Hein? Prévenir de quoi ou guérir de quoi? Sinon, le risque de subir ce qui pourrait devenir un jugement de Dieu, selon la mise en garde de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 30 à 31, qu'on lit de temps en temps, par rapport à la Sainte Seine. Hein? Celui qui prendra indignement ce pain, ce vin, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'a pas affaire aux hommes, il a affaire à un jugement de Dieu, qui doit juger parce qu'il est juste. Ce n'est pas parce on s'appelle Église que Dieu ne va pas juger. C'est au contraire par l'Église que commence le jugement. Amen. Et comme c'est le plan de Dieu, on doit dire Amen, justement, même si ça peut faire mal. Et donc, c'est dans la mesure où on est d'accord avec Dieu que nous sommes prêts à vouloir aussi changer quelque chose. Dans ce passage du chapitre 12 qu'on va lire ensemble,
verset 1 jusqu'à la fin. Je vous invite à lire. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme coushite qu'il avait prise, car il avait pris une femme coushite. Nombre 12. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez vous trois vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la rencontre, de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira au-dessus de la tente et voici que Myriam était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et vit qu'elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter le poids du péché que nous avons eu la folie de commettre. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la confusion pendant 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours, après quoi elle y sera réintégrée. Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours, et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam y ait été réintégrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth et campa dans le désert de Paran. Amen. Alors, dans ce texte dans lequel je voudrais faire ce sermon textuel, comme on appelle, eh bien, il y a 8 points importants qui sont à mettre en évidence. On voit au premier verset que Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse, donc parler contre ou médire, médisance contre Moïse. Alors, je rappelle, plusieurs petits rappels, c'est que Myriam était la sœur de Moïse. Et elle était aussi prophétesse, comme on le voit dans Exode chapitre 15, verset 20. Donc, on comprend pourquoi elle a cette présomption de dire, ouais, mais nous aussi, on est prophètes. Hein. Aaron, frère de Moïse, a été donné par Dieu à Moïse. Je rappelle aussi à la demande de Moïse, hein, parce que Moïse ne voulait pas aller seul au pharaon, chez le pharaon pour parler, dire, mais moi, je ne sais pas bien parler. Hein, il ne voulait pas être tout seul. Et donc, Dieu s'est mis en colère. Hein. N'oublions pas que Dieu s'est mis en colère parce qu'il cherchait à éviter son ministère, entre guillemets. Et puis Dieu va lui dire, il y a ton frère Aaron qui arrive, eh bien, je ferai de lui celui qui sera ton porte-parole devant le Pharaon lorsque tu seras devant lui pour le but, libérer son peuple, le peuple de Dieu, de l'esclavage de l'Égypte. Je voudrais aussi rappeler que Aaron est celui qui, lorsque Moïse est resté 40 jours dans la présence de Dieu sur la montagne de Sinaï, qu'est-ce qu'il a fait? Un veau d'or. Il fit construire un veau d'or par impatience du peuple
pression, impatience, et puis il fait un veau. Voilà le Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Le peuple, non seulement il tombe dans l'idolâtrie, d'ailleurs ce passage il est repris par l'apôtre Paul dans Corinthiens 10, versets 7 et 8, et il rappelle l'idolâtrie, et il rappelle aussi la fornication dans laquelle ils sont tombés. Et l'apôtre Paul rappelle ce passage en disant que 23 000 personnes moururent en un seul jour, en conséquence de cet acte odieux qui a été accompli par Aaron. Au sujet de cette médisance, le deuxième point, c'est qu'au sujet de cette médisance, le sujet, c'est que Moïse s'est pris une femme couchite. Alors, couchite, ça vient de Couche, et Couche, c'est l'Éthiopie, en fait, mais c'est un descendant de Cham. C'est un fils de Cham. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est une étrangère. Donc, il semble que bien, les deux frères et sœurs euh, ont trouvé une communion pour dire oui, ben, c'est juste, c'est pas normal. Et donc, ils ont commencé à chuchoter, à murmurer contre Moïse parce qu'il y avait quelque chose qui était pas bien. Une femme étrangère. Alors, effectivement, c'était une étrangère, mais la suite nous laisse entendre que il y a, si Dieu ne l'a pas jugé par rapport à cela, eh bien c'est que c'est fort probable que cette femme, comme d'ailleurs c'était le cas de Ruth, la Moabite, que vous connaissez certainement, craignez Dieu tout simplement. Alors à ce stade, nous ne savons pas pourquoi il a pris cette femme, mais à ce stade, nous savons ce qui est certain, c'est que Séphora, sa femme légitime, qui était une Madianite, descendante de Madian, fils d'Ismaël. Alors, Ismaël, il descend d'Abraham, mais c'était quand même pas Israël. Donc, même Séphora n'était pas une Israélite, elle était aussi une étrangère en vérité. On ne sait pas à ce stade si elle était encore vivante. D'ailleurs, dans Exode chapitre 18, verset 2, elle a été renvoyée avec ses deux fils par Moïse vers son beau-père, et c'était avant la sortie d'Égypte. Alors, est-ce que c'était pour la préserver de quelque chose, des plaies, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle avait été renvoyée et on n'entend plus parler d'elle ensuite. On n'en sait pas plus. Néanmoins, donc comme je disais, cette femme était aussi une étrangère et rien n'est dit sur la spiritualité de cette femme couchite. Mais la suite, donc, je rappelle, nous permet d'en déduire que ce n'était pas une faute. Troisième point, au verset 2, il est dit qu'ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Le sujet de cette médisance leur laissait penser avoir le droit de discréditer Moïse et avec la prétention de se mettre à son même niveau spirituel sur le plan de Dieu, manifestant un esprit de rivalité. Bien sûr, Dieu n'est pas sourd. Il entend tout. Et même si on parle tout doucement, dans le noir, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées et nos pensées qui ne sont pas dites. Et il connaît les cœurs et les intentions de chacun, même les intentions de chacun. Quatrième point, verset 3. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. On a une précision intéressante qui nous permet de comprendre maintenant aussi pourquoi Dieu aurait choisi Moïse comme libérateur, parce qu'il savait que ce serait un homme fidèle. D'ailleurs, cette fidélité est reprise par l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, quand il dit que Moïse a été fidèle dans toute la maison de l'Éternel. Et justement, ce passage d'Hébreu est repris dans ce chapitre 12 de Nombre. Le sujet donc de cette médisance, n'oublions pas donc que Moïse était un homme très humble et que Dieu réagit par des jugements.
il élève l'un, il abaisse un autre. On le voit dans toute la Bible, hein, ça. Celui qui s'élève, a dit Jésus, sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Que ce soit un chrétien ou non chrétien, on voit Nebuchadnezzar qui se dit ah, c'est moi qui ai fait Babylone, et puis aujourd'hui, tu deviendras comme un animal. Et il a perdu la tête, il est devenu un animal, comme un animal pendant 7 ans, il est devenu fou parce qu'il s'est élevé. Et celui qui s'humilie, eh bien, Dieu l'élève. Il n'y a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Dès lors qu'on veut servir le Seigneur, eh bien, c'est lui qui nous met à la place où nous devrions être. Parce qu'il sait où nous devons être. Il sait quel don il nous a donné, il sait où nous devons être. Ce n'est pas à nous de chercher ou de prétendre quoi que ce soit. Eh bien, Moïse, c'est cet exemple-là. Et donc, on voit que si Dieu avait choisi élever Moïse, c'est qu'il y avait au moins une bonne raison qui est dite ici dans ce verset et qui fait partie de ces principes immuables, l'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, comme dit la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Paul aux anciens d'Éphèse, il leur dit ceci, dans Actes chapitre 20, verset 28, « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Donc, je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Et au verset 29, il dit, « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables. Ils n'épargneront pas le troupeau. » Qui choisit les anciens dans l'Église? Le Saint-Esprit. Parce que l'Église est habitée par quoi? Par le Saint-Esprit, qui manifeste quoi? La présence de Jésus. Jésus, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il dit, je suis avec vous, ça veut dire que par le Saint-Esprit, je suis avec vous. Je suis dans l'Église. Et donc, quand l'Église choisit, eh bien, si l'Église appartient au Seigneur, bien sûr, il y a toujours le si. Je l'ai dit au début de l'année, quand j'ai parlé des 30 ans. Hein, il y a toujours ce... Mais si les enfants de Dieu se rassemblent et s'unissent pour discerner ceux qui sont choisis par Dieu, eh bien, le Saint-Esprit, eh bien, va le dire. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'erreurs. Il peut y avoir des erreurs, bien sûr. Parce que l'homme peut aussi écouter des beaux parleurs, des impressions. Mais avec le temps, eh bien, ils sont discernés et puis il peut y avoir des rectifications. Et quelquefois, un peu comme Moïse l'a fait, il ne voulait pas être tout seul. Et puis Dieu, il dit, bon, prends Aaron, lui, il parle bien, et puis il va t'aider. Mais en vérité, on voit ce qui s'est passé. Il y a quand même eu des soucis, des problèmes avec Aaron, des problèmes assez graves. Ceux qui ne sont pas de Dieu trouveront de fait, c'est un fait, impossible de suivre un berger quelconque, voulu par Dieu. D'ailleurs, justement, David a pris un verset tout à l'heure, il dit, nous sommes retournés pour suivre le berger. Parce que le berger, ce sont les brebis qui suivent le berger. Ce n'est pas le berger qui suit les brebis, qui disent, ah mais Seigneur, là l'herbe elle est meilleure là-bas. Et puis le berger dit, non, là elle n'est pas bonne. Parce que de ce côté-là, il y a plein de loups en plus. Il y a des précipices, il y a du danger, vous allez venir là où je vous dis. Et donc, il les conduit. Et en fait, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Quand l'enseignement n'est pas reçu, alors là, il faut se poser des questions. Quand on fait semblant d'écouter l'enseignement, il faut se poser des questions. Je crois que l'Esprit de Dieu peut nous guider aussi à discerner ce genre de comportement. Donc, ils écouteront ceux qui ne sont pas de Dieu, je souligne. Normal de ne pas suivre le berger, mais écouteront les faux prophètes et qui sont finalement les loups dont parle l'apôtre, qui n'épargneront pas le troupeau parce qu'ils ne font pas de cadeaux. Ils ne regardent pas
autour, qui est-ce qui peut être atteint par leur gangrène ou leur venin dangereux, comme on peut le trouver dans la parole de Dieu quand on parle de la langue. Hein. Sous la langue, il y a un venin. Hein. C'est Jacques qui le dit, on va le trouver à la fin de ce thème. Je prends maintenant le point 5, le cinquième point intéressant qui est à relever dans dans ce passage. Et il se trouve dans les versets 4 et 5. On peut relire les versets 4 et 5. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez vous trois vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la rencontre. Il appela Aaron et Myriam et ils s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans une vision, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Donc, on a vu ensuite que Dieu lui parle de vive voix et sans énigme, sans signe, sans énigme, et que Moïse contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Qui prend la défense de Moïse? Eh bien, c'est Dieu. Vous voyez, c'est intéressant de voir que, en fait, quand Dieu choisit, eh bien, il prend aussi la responsabilité de juger selon son plan. Parce que ce qu'il choisit, c'est vrai qu'il peut y avoir, comme on le rappelle le jeudi, des personnes dans certains pays qui sont persécutées à cause de leur foi. On entend parler de bergers d'église, de pasteurs qui, parce qu'ils continuent à annoncer l'évangile, parce qu'ils continuent à rassembler des membres, eh bien, ils risquent leur vie. C'est là qu'on voit la résistance d'un berger qui est soumis à l'appel de Dieu que Dieu leur a donné. Ils ne cherchent pas à se valoriser, bien sûr que non, mais ils prennent même des gros risques pour leur vie, pour leur famille, pour leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, on peut se demander aujourd'hui dans notre Occident si beaucoup de serviteurs de Dieu sont prêts à risquer leur vie, risquer leur job, risquer leur famille pour servir le Seigneur. Moïse n'a pas besoin de se défendre. La vraie crainte de Dieu, quand je parle de vrai, elle est pratique, se manifeste en pratique par des actions concrètes d'obéissance à la volonté de Dieu et non pas de prétentions personnelles qui sont finalement des attitudes purement charnelles d'auto-exaltation. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 18, l'apôtre dit ceci, « Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Commander. Pas besoin, parce que ça peut se voir. Et quand on peut avoir des doutes, eh bien, il vaut mieux les avoir, les doutes. Parce que c'est que le Seigneur peut nous montrer qu'il y a quelque chose encore à découvrir dans les dessous de cette peau de mouton. Et donc, oui, il faut demander à Dieu de nous éclairer. Et il nous éclaire. Sixième point, le jugement de Dieu qui vient ensuite, et au verset 9, nous le lisons, la colère de Dieu s'enflamma contre eux et il s'en alla. Nous avons ici un jugement de Dieu contre le péché. Myriam était tout à coup frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Pourquoi Myriam et pas Aaron? Bien, c'est très probable, on peut le comprendre, que c'est elle qui était l'instigatrice de cette médisance. Hein? Septième point, eh bien, Aaron, verset 11, s'adresse à Moïse pour qu'il fasse l'intercession pour leur sœur Myriam. Remarquez que la guérison de Myriam dépend de la prière de Moïse, de la personne qui est attaquée, en fait, finalement.
Et ce n'est pas le seul cas, hein. On le retrouve avec Job, rappelez-vous, les amis de Job. Il a dû prier pour ses amis qui l'ont critiqué, critiqué, jugé, 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 tout le temps. Et donc, ça montre une réalité que, en fait, celui qui médit est lié à la personne qui est atteinte par la médisance. Vous voyez ce que je veux dire? Et la bénédiction qui devrait revenir comme une guérison dépend de cette personne. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu qui le dit. J'invente rien. Et dans l'ensemble de l'Écriture, eh bien, on peut retrouver donc, comme je disais à l'instant, cette vérité, comme dans l'histoire de Job, que nous connaissons tous. Au verset 11 et au verset 13, eh bien, on voit que Moïse cria à l'Éternel en disant « Ô Dieu, je te prie, guéris-la. » Alors Dieu, est-ce qu'il va la guérir tout de suite comme ça? Et puis, c'est fini, il écoute Moïse? Eh bien non. Il y a une sentence au verset 14, et Dieu dit qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours. En fin de compte, on voit quoi ici? Une discipline. Une discipline. C'est Dieu qui l'a dit, la discipline, c'est pas nous. Nous, on doit juste obéir. Dieu dit, faites comme ça, et on doit faire comme ça. On n'a pas à discuter. Euh, Mettre nos sentiments, le sentimental, charnel avant Dieu, soi-disant spirituel, parce que quand on pratique des choses par amour, bien souvent, ça peut être aussi parce qu'on veut juste se faire voir qu'on donne l'impression que on aime quelqu'un, et puis c'est pour un but que Dieu connaît, parce que Dieu connaît les cœurs. Nous, on ne connaît pas les cœurs, si c'est sincère ou pas. Et donc, Dieu, en tout cas, il dit ici qu'elle soit exclue du camp pendant 7 jours. Mais remarquez à quel point la discipline, elle est communautaire. C'est que dans ce passage, tout le camp reste à l'arrêt. Vous avez compris? Tout le camp est arrêté pendant 7 jours. Et après cela, verset 16, remarquez, après cela, le peuple partit de Hatséroth et campa dans le désert de Paran. Donc il y a eu vraiment un blocage pendant une semaine. Il y a eu une perte de temps en quelque sorte, parce que si il devait être ailleurs à ce moment-là, il y a eu une perte de temps. C'est Dieu qui détermine les arrêts et les déplacements du camp des Israélites. Nous voyons ici que cette triste affaire de murmures et de médisance contre Moïse aura freiné la marche d'une semaine dans le désert. Ceci nous rappelle que Dieu marche au milieu de son peuple et juge son peuple. Il est saint, il veut que nous soyons saints, il est juste en punissant, il est miséricordieux lorsqu'il pardonne le pécheur qui se repent de ses péchés. Il y a toujours cette condition de repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas de pardon. Un cœur qui n'est pas pardonné se voit par l'attitude qui est le résultat de l'esclavage du péché, toujours présent. Quoi qu'on dise de la bouche, si le péché est toujours là, les conséquences sont toujours là, c'est-à-dire des attitudes malsaines que l'apôtre Paul appelle des attitudes charnelles. Et donc, c'est important que on discerne nos propres voies, comme le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 11, ce qu'on lit de temps en temps pendant la Sainte Seine, pour la Sainte Seine, qui dit que chacun s'examine soi-même. Et dans quel cas? Au moment où nous prenons la Sainte Seine, celui qui mangera le pain et boira le vin, la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Parce que Dieu veut notre sanctification, veut une marche qui lui plaise, pas une marche de complaisance, de se dire « Ah, mais moi, ça me plaît comme ça, donc je reste comme ça. » J'ai déjà dit souvent dans les messages, quelqu'un une fois me disait « Ah, mais c'est mon caractère. » Je dis « Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es charnel, tu restes charnel. » C'est quoi? Et c'est celui qui vit par l'esprit qui est véritablement un enfant de Dieu. Celui qui vit selon la chair n'est pas un enfant de Dieu. Désolé. Il existe deux écoles par rapport à ça. Il y en a qui disent ah, on peut être chrétien, mais voilà, on s'accepte, on accepte des choses. Non,
Tu plais à Dieu, tu marches selon Dieu, tu marches dans la sanctification. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification, c'est une démarche de volonté de plaire à Dieu dans la sanctification, dans la sainteté. Si je n'ai pas cette volonté, si je me complais dans l'idée que je suis un chrétien charnel sauvé par grâce, eh bien c'est faux. Ça n'existe pas. Pas dans la Bible. C'est une illusion. On doit le dire et le répéter. D'ailleurs, dans ce passage-là qu'on lit de temps en temps, il est même dit celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Un jugement contre lui-même. C'est comme si je disais à Dieu juge-moi. Bah oui, c'est la même chose. Parce que je veux rester dans mon péché, donc c'est comme si je dis à Dieu juge-moi. Et au verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont même décédés à l'église de Corinthe. Donc je rappelle, il n'y avait même pas d'anciens à l'église de Corinthe tellement ils étaient charnels. L'un dit moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos, l'autre ceci, l'autre cela, et s'imaginer qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. En conclusion de ce message, plusieurs vérités sont présentes dans cette étude textuelle. On a ici le pouvoir de la langue qui manifeste un état d'esprit charnel. Il pourrait être spirituel aussi, en disant des bonnes choses. Proverbe chapitre 18, verset 21, il dit ceci, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » Les fruits, c'est les conséquences de ce qu'il y a dans le cœur et qui est débité par l'action de la langue. L'expression de nos attitudes reflète le fruit que nous portons. C'est de notre conduite qui manifeste notre sagesse et non pas nos prétentions. C'est notre conduite qui manifeste la sagesse. C'est le fruit que le Seigneur attend. D'ailleurs, il le dit dans Matthieu, où on ne cueille pas des figues sur des ronces ou du raisin sur des ronces. Si vous voulez prendre un fruit là où c'est un mauvais arbre, vous faites mal. Donc, n'attendez pas d'avoir un bon fruit là où c'est un mauvais arbre. Vous faites mal. On se fait mal. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, dit Jacques, chapitre 3, verset 13, qui le montre par sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de sagesse, de douceur et de sagesse. Et il parle du cœur, de la conduite. Mais dans le cœur, s'il y a une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas. Et ne mentez pas contre la vérité. On peut se mentir à soi-même et dire, ah si, ah mais si, j'ai pardonné, j'ai arrangé, c'est fait, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais la rancune est là. Et s'il y a de la rancune, parce que l'attitude, c'est le résultat de ce qu'il y a dans le cœur. Si l'affaire n'est pas réglée, eh bien, il y aura des conséquences visibles. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Cette sagesse qui manifeste de la jalousie amère, de la rivalité. Mais Jacques dit ceci, elle est terrestre, charnelle, elle est démoniaque. Parce que là où il y a le péché, eh bien, il y a une relation avec des esprits, avec des démons. Il faut bien comprendre que dans le charnel, il y a une action démoniaque qui marche ensemble. Quand on dit que le monde ne connaît pas le Seigneur, marche sans l'Esprit du Seigneur, c'est parce que le monde est en communion avec le prince de ce monde. Et c'est qui le prince de ce monde? Ben, c'est Satan. Ben, il y a une connivence tellement logique entre la chair
c'est-à-dire le péché, et le pouvoir du diable, parce que le diable, il a une porte ouverte. Quand l'apôtre dit aux Éphésiens, ne laissez pas d'espace au diable, et il parle de la colère, eh bien, ça veut dire que si j'ouvre mon cœur au péché, j'ouvre mon cœur au diable. C'est ça qui veut dire, hein. Ne donnez pas d'espace au diable. Et verset 16, dans la suite de ce que nous venons de lire, car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratiques mauvaises. Ça se passe dans le cœur, hein. Mais la pratique, elle vient après. Pratique mauvaise parce que le cœur, il n'est pas sanctifié. Il est esclave de ces choses-là. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Donc sans porte de derrière où on va aller raconter aux autres tout ce qu'on a envie de comprendre, envie de dire de mal, sans véritablement euh, preuve ni biblique ni effective. Le fait de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Voilà. Celui qui marche dans la justice selon Dieu, eh bien, certainement, ce sera un artisan de paix et non pas pour détruire avec une activité maléfique. Puissions-nous le craindre, craindre Dieu en respectant sa parole. Vous savez, en préparant ce message, je me suis rappelé d'un verset qu'on ne va pas lire, mais un jour, l'apôtre Paul, il est devant le sacrificateur, un sacrificateur où il est devant le Sanhédrin, donc des pharisiens. Et puis, le sacrificateur donne une gifle à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul l'a insulté. Sépulcre blanchi, je crois, je ne sais plus, un truc de genre là. Et son entourage a dit à Paul, mais tu te rends compte que c'est le souverain sacrificateur? Et Paul, il a dit, oh, effectivement, et il a demandé pardon, parce qu'il est écrit. Donc, il a repris le passage et il a approuvé, parce qu'il est écrit, tu n'insulteras pas le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Donc, on voit que l'apôtre Paul a respecté, il a compris, il a retenu, il a respecté la parole de Dieu. Pourtant, sous la loi, hein, de ne pas insulter le souverain sacrificateur. Et donc, ça montre bien une réalité. Cette réalité, c'est craindre Dieu dans sa parole, dans ce que Dieu dit dans sa parole, et non pas dans nos prétentions, dans nos impressions, dans ce que nous voulons retenir. Amen. Que le Seigneur encore nous encourage, nous fortifie au travers de la vérité qui nous libère. Amen.